Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo, un top 10 Daniel Craig. Alors avec moi j'ai deux experts cinéma. Monsieur Olivier, comment ça va Monsieur Olivier? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Toujours content d'être là, de vous retrouver. Et bien sûr Noël qui est expert de tout quoi, basketball, football, peu importe. Ah, touche à tout, un petit peu à touche à tout. Oui, oui, ça va bien, merci. Et bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui un top 10 Daniel Craig. Alors vraiment éclectique, je pense, vraiment Ouais, éclectique, très C'est intéressant. souvent le cas quand on fait un top 10 acteurs, hein. Contrairement à un top 10 réalisateurs. En plus, il y a les débuts, oui, il y a le début de carrière. Donc oui, beaucoup de c'est genres différents, beaucoup de genres ouais, différents. C'est de difficile à qualité classer. différente. Oui, ouais, et de qualité différente bien sûr, mais bon. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce top 10 parce que justement, très hétéroclite et vraiment, ça partait dans tous les sens, quoi. Ça partait dans tous les Oui, sens. c'est clair. Et des films auxquels je ne m'attendais pas m'ont surpris. Et bon, bien Aussi, sûr, Daniel dans le Craig. bien comme dans le mal. Ouais, bah Daniel Craig, c'est James Bond. Tout le monde se dit, ouais, c'est James Bond, mais non, en fait, il a quand même Et un je suis passé. content. Je suis content parce que oui, effectivement, je connaissais pas. J'ai découvert beaucoup de films sur ce top 10. Également. Oui, également, oui, pareil. Moi, c'est ça qui m'a fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de faire un top 10, de voir de nouveaux films. Après, la qualité, on va en reparler. Mais on est vraiment parti sur un acteur qu'on connaissait de nom, mais dont on ne connaissait pas les films, en gros. J'en avais vu quatre. J'en avais déjà vu quatre sur les six seulement. Donc j'en Ouais, ai découvert pareil. six quand même. Moi aussi, ça fait beaucoup, je trouve. Moi, j'en avais vu quoi? 3. Je pense 3. 3 sur les 10. 3 sur les 10. Bon, bah, on va commencer tout de suite. Donc, top 10 Daniel Craig. On espère que vous apprécierez. Donc, Noël, ton numéro 10. Ouais. Mon numéro 10 c'est Copenhagen. 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 Ok. Olive. Love is the Devil. Il n'est pas pour tout le monde ce film. Je n'en fais pas C'est clair, partie. c'est clair. Mon numéro 10, c'est The Trench. The Trench. La tranchée. C'est mon Ok. numéro 9. Donc, numéro 9, vas-y, Nono. Love is the Devil. Love is the devil. Love is the devil. Bon, bah, il est tombé. Bah, vas-y, Olivier, mais il va tomber. Ah, Moi, c'est la c'est tranchée. ton neuvième aussi, Herman? Ouais, C'est ton neuvième? Moi, c'est Ouais. la tranchée. The Trench. Ouais, bah, bon. Généralement, c'est comme ça. Moi, c'est numéro 9, ouais. Love is the devil. So, il est numéro 10 chez Olivier, numéro 9 chez moi et Nono. Bon, film pas facile à regarder, quoi. Franchement, Je vais être honnête avec vous. Je l'ai pas fini. Alors, je vais m'expliquer entre autres. Bon, mis à part le tu- film, c'était en VO non sous-titré. C'est un anglais, un accent anglais. Donc, franchement, je comprenais rien du tout. Et ok, donc du coup, je suis allé voir sur Wikipédia, j'ai vu l'histoire, puis de toute façon, tu le vois au début du film, qui meurt à la fin, enfin, avec les images, tu vois qu'il y a l'alcool, il y a les pilules. Donc, bref, j'étais pas surpris. Et le film, voilà, c'est que ça, c'est ses relations, les rencontres avec les amis, lui il se fait chier, la relation qui les détruit. Enfin voilà quoi. La mise en scène, j'ai pas aimé quand c'est tout le temps filmé en mode flou, tout ça. Je suis d'accord. Enfin, voilà, effectivement, comme dit Herman, c'est pas un film pour moi. Je dis pas qu'il est mauvais. Et pourtant, il a été dans des festivals, il a eu des primes. C'est le film qui a fait découvrir Daniel Craig. Mais non, non, au point que c'est rare que je finisse pas un film, et là, non, c'est pas pour moi, tout simplement. Nono. ouais, ouais, exactement la même sensation. C'est-à-dire, je me suis battu. Je me suis battu pour rester sur le film. Au bout d'une demi-heure, je savais pas trop en fait où est-ce qu'il voulait m'emmener. Ça me commençait déjà à me saouler les dialogues dans la taverne où ça sert à rien en fait. C'est que du blabla et l'histoire elle Sans, avançait sans pas. l'insigne.
Ouais, et puis tu devines assez facilement l'intrigue. Bon, après, j'ai compris que c'est une histoire vraie. Enfin, Ah oui, Ouais, le il est gars a connu. vraiment existé. oui, Donc, oui, oui. ok, je comprends qu'il faut suivre un peu l'histoire, mais franchement, mettez un peu d'action dedans parce que j'avais envie de me tuer. Au bout d'une demi-heure, j'avais envie de m'arrêter. Ça Vraiment, manquait j'avais envie d'arrêter. d'explosion. Euh, non, mais pas forcément, mais plus d'action. Enfin, je veux dire quelque chose. Il se passe pas grand-chose dans ce film en Ah, fait. c'est difficile, Noël. C'est biographique, c'est une autobiographique, Ouais, donc c'est Ouais, difficile. mais c'est concentré sur la relation destructrice, passionnée, Bah, masochistique. c'est Francis Il n'y a pas Bacon. grand-chose. Donc moi, je connaissais pas Francis Bacon et Moi après non j'ai plus. regardé quel genre de peintre il était. Bon, c'est pas fait pour moi, c'est pas un délire c'est pour pas pour moi. moi non plus. Regardez aussi, c'est pas pour moi. Mais en fait, comment il s'appelle? Georges, je crois. Georges. Et en fait, c'était vraiment s'amuse, quoi. C'était s'amuse et t'as cette relation. Bon, bien sûr, c'est homosexuel, donc c'est un délire que nous, on n'est pas dans le délire là, mais en fait, c'est super intéressant dans le sens où Francis Bacon s'est vraiment porté sur ce mec-là, quoi. Et le début du film, quand il tombe du toit, qu'il arrive, ça C'est vrai. c'est le mythe, c'est le mythe. La vraie réalité, c'est qu'en fait, ils se sont rencontrés dans un bar et que voilà, il l'a serré. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, bon, je l'ai mis neuvième, je l'ai pas mis super haut, mais en fait, c'est le genre de, comment dire, comment il était Francis Bacon, comment il est ignoble. C'est une personne ignoble, Un connard. vraiment arrogante et Enfin, vraiment oui. destructrice dans la façon dont il parle, tu vois, quand tu l'écoutes. Et Égoïste. on est français, donc nous, on a eu à Saint-Germain-des-Prés, et j'ai regardé, et eux, ils avaient vraiment ce délire-là, tu vois, le truc du bar, là, avec tout. Eux, ils avaient Les amis, vraiment là. East End, je crois, c'est East End, et c'était Assaut. vraiment, c'est un truc qui a vraiment existé, quoi, tu vois. Après, le film en lui-même, ouais, bah bien sûr, il est un peu saoulant, quoi. Ah, puis même enfin, je veux dire, le grain d'image, enfin, la façon dont c'est Ouais, tourné, ouais, ouais, ouais. mettez-moi une image claire. Si c'est ennuyant, Pitié, mettez-moi au par moins une image pitié. claire, quoi. Pas par pitié, quoi. Les ralentis flous, j'en pouvais plus au bout d'un moment, quoi. Ouais, je suis d'accord, non, je suis d'accord, le film n'est pas bon. Ouais, je l'ai mis J'ai du 9e. mal à reconnaître Tilda Swinton. Tout le Oui, monde m'a aussi, dit, j'avoue. bah, j'en ai parlé à Joe, Joe m'a dit, parce que Joe l'a regardé aussi, parce que je lui avais donné la liste, et il m'a dit, ouais, je l'ai pas reconnue, quoi. Je savais pas où elle était. Si c'était pas marqué, je l'aurais pas reconnu, hein. Ouais, Ouais, exact. moi non plus. C'est parce que j'ai regardé sur Wikipédia la fiche derrière pour voir les acteurs, parce que je voulais savoir où est-ce que j'ai déjà vu le Bacon, l'acteur principal. Oui, bah c'est Et dans. Moi, je l'ai reconnu tout de suite dans Gladiator. C'est le sénateur. ben, j'arrivais pas, je savais que J'allais j'avais déjà été vérifier pas, parce mais que je bon, voulais comme il voir était où est-ce jeune, que j'aurais dit peut-être qu'il ressemble à un autre acteur, mais c'était bien Et lui. je regarde la J'ai liste et je l'œil. vois Tilda Swinton. Tilda Swinton, je l'ai même pas vu dans le film, quoi. Donc j'ai été Ouais, obligé je l'ai vu de dans le regarder générique en de France film, et donc tout de après suite je c'est l'ai quand on s'est repéré, mais battu dans le bar. D'accord, ok. elle s'est refait refaire les dents depuis. Alors, Bon, film pas ouais. facile, on va dire film pas facile. Non, pas évident. Pas pour tout public. Euh, voilà, c'est un genre qui est pas fait pour moi. Oui, mais en même temps, moi je connaissais pas Francis Bacon. Honnêtement, moi je connaissais pas Francis Bacon en tant qu'artiste. Donc ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il peignait. Et, bon, c'est pas pour tout le monde aussi. Moi, ça m'a donné envie de prendre toutes les drogues que Daniel Craig il prend dans le truc, quoi. Ouais, pas sûr. Alors là, le coup de, il se suicide. Je suis même pas sûr qu'il se suicide parce que quand tu t'envoies autant dans la tête, je suis Ouais, même tu fais pas plus une sûr que t'es. overdose qu'un suicide. Ouais, voilà. Moi, je dirais. Oui, il est plus conscient, vraiment, t'es plus conscient avec tout ce qui se prend là, Et tout pour ce qu'il nous, mange. c'était au Grand Palais en France, c'est les Oui, inaugurations. Voilà. heureusement qu'il y avait ce petit clin d'œil français avec ces petits discours français, etc. Parce que franchement, Bon, j'avais vraiment envie d'abandonner au bout d'une demi-heure. Love is the Devil sera dernier. Donc Noël, quel est ton numéro 8? Mon numéro 8, c'est Invasion, de Invasion. Oh. Invasion numéro 8, ok. Olivier? Dream House. The Dream House.
Moi, c'est Archangel. Archangel, donc rien n'est tombé. Rien n'est tombé, donc vas-y, Noël. Mon septième, c'est The Trench, la tranchée. Bon, bah, il est tombé. The Trench est tombé. Il vient de tomber. Donc, Noël, tu nous l'as mis le plus haut, donc vas-y. Défends-le. Ouais, le défendre. Parce que je trouve que les autres avant sont vraiment très mauvaises, pour ça que je l'ai mis là. Mais The Trench, bah, il y a deux films de guerre dans cette liste. Donc celui-ci était le moins bon. Ouais, Donc ouais, de clairement, loin, ouais, de j'étais obligé loin. de le mettre. Bah voilà. Donc j'étais obligé de le mettre le plus bas possible. Après, il fait 1 heure et demie. Je me suis pas trop ennuyé. Il se passe pas grand-chose, hormis les 20 dernières minutes. Donc, mais ça va. J'ai trouvé que les acteurs étaient corrects. J'ai bien aimé reconnaître deux trois visages. J'avais reconnu Danny Dyer là. Ouais, Danny Enfin Dyer, bon, ouais, bah oui, oui, Danny Dyer. j'ai bien aimé Cillian reconnaître deux Murphy. trois visages. Kylian Murphy. Voilà. Ouais, bah, il meurt rapido ça dedans. Mais bon, euh, Déchiqueté. ça va. Pour un film sur la Première Guerre mondiale, c'est toujours chiant. Cette guerre, elle est chiante. Donc franchement, ça c'est passé. Mais oui, c'est pas Ah, très rien à très voir bien. avec 1917, ça c'est sûr. Ah bah bien sûr, mais bon, il y a 20 ans d'écart entre les deux hein, en même temps. Certes. Vas-y, Olivier. Oui, un film de guerre sur la Première Guerre mondiale, mais alors d'une part, Craig n'a pas le rôle principal, donc ça Oui, bon. c'était un peu une déception. Ouais, il n'y a pas d'entertainment dans le film. Le film en fait est comme la guerre, c'est un film, une guerre de position où on attend. Ouais, Et d'attente. c'est ce qui se passe dans le film, tu vois. Il se passe rien dans les tranchées. C'est la relation entre les petits jeunes. Alors ok, ça raconte la parenthèse, une histoire parmi tant d'autres dans la guerre. Et c'est cette tranchée-là, voilà, les 60 000 jeunes soldats qui sont morts en moins de 2 heures. Ok, mais ouais, au niveau cinéma, au niveau entertainment, bah ouais, on s'ennuie quoi. Il y a pas grand-chose et voilà, il y a très peu d'action quand ils font leur escapade pour aller chercher, qui ramènent l'allemand et puis quand ils font quand ils partent à l'assaut à la fin. Donc voilà, moi je me suis plus ennuyé qu'autre chose, donc c'est pour ça que je l'ai pas bien noté. Ouais, moi je l'ai mis dernier parce que c'était vraiment chiant, quoi. C'est le seul film que j'ai trouvé chiant, quoi. Et tu t'es Ah Honnêtement, plus ouais. péché que honnêtement. Love is the Devil. Ouais, ouais. Ah ouais, parce que Love is the Devil, c'était quelque chose que je connaissais pas. Je connaissais pas Francis Bacon, donc ça m'intéressait de découvrir l'artiste. Ouais. Là, Alors que la bon, Première Guerre mondiale, tu la connais. bah, je suis Tu découvrais pas. l'histoire, c'est un peu mon Mon dada. dada. Et honnêtement, moi j'attendais pas qu'il y ait des trucs de fou parce que c'est dans la Somme. Donc si tu connais la bataille de la Somme, tu sais très bien que c'est une guerre, voilà, c'est le nom, c'est une guerre de tranchées. C'est une guerre de Guerre de tranchées. Donc, position. moi, ça me dérangeait pas. Mais honnêtement, le film il tire en longueur, il tire en longueur. Et t'es là et tu te Ah dis, ouais. waouh, putain, les gars. Après, j'ai compris, tu vois, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, ça va être l'assaut final, quoi. En gros, le moment final, ça va être l'assaut quand ils sortent. C'est ça. Et ils vont reproduire, tu vois, le capitaine qui a le sifflet, ça c'est connu, tu vois, c'est le capitaine qui a le sifflet. Tu dis, bon, ok. Daniel Craig est le premier, pour moi, il est quand même le premier rôle, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a le premier rôle dans ce film-là, quoi. Ouais, ouais, dans Ouais, un en fait, sens, les oui. Mais surtout, en fait, on tous le les voit petits moins, c'est jeunes, celui qu'on voit le moins. Bah, t'as ouais, mais Danny on le voit. Dyer et les jeunes, mais le personnage qui revient à chaque fois, c'est Daniel Craig, quoi, en gros. Après, on va dire que Ouais, le oui, film c'est est lui, quand c'est même ça. bien fait, s'il retransmet l'attente des tranchées, bah, c'est ce qui se passe dans le film. On est tout le temps en train d'attendre qu'il se passe quelque chose. Donc au final, c'est plutôt bien fait. Mais au niveau ouais, entertainment, Non, c'est pas la forme. au niveau même si tu veux, comment dire, si tu veux produire une attente, faut vraiment qu'il y ait un enjeu. Là, tu te bases sur la Première Guerre mondiale, donc il aurait fallu avoir, je sais pas, les mecs, il faut qu'ils aillent à 5 mètres pour aller gagner la Ouais, tranchée voilà, un allemande. objectif clair et précis, quoi. Voilà. Là, t'es là, Prendre une colline ou prendre quelque chose.
Là, Et c'est plus d'interaction Ouais, voilà. avec très long. romancer Très long. le truc. Mais Moi, c'est le seul film où j'ai regardé le temps, quoi. J'ai regardé l'ordinateur, j'ai dit, ouais, putain, il fait combien? Ok, 1h34, j'ai dit, bon, ouais, c'est bon, ça passe. Heureusement. Heureusement. Donc, The Trench est tombé, Love is the Devil est tombé. Donc, il nous reste. Bah non, tout le monde a mis son numéro 8. Numéro 7, on a une nono de Trench. Moi, mon numéro 7, c'était Dream House. Et donc, Olivier, reste toi. Numéro 7, Copenhagen. Plus haut, plus haut. Non, incroyable. non, je rigole, je rigole. Ouais, mais après, il y a les gens cultivés, il y a les autres. Il y a les gens cultivés, il y a les autres. Et donc, Copenhagen est mon numéro 6. Oui, Copenhagen est numéro 6. Pourquoi il est numéro 6? Parce que, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Deux Et physiciens. on va en parler. Il tombe maintenant? Non. Ouais, bah oui, il tombe maintenant parce que toi, tu l'as mis septième et Noël l'a mis dernier. Ah, dernier. Ah bah, les gens pas trop intelligents. Voilà. On ne juge pas. Donc moi j'ai kiffé. Moi honnêtement j'ai kiffé parce qu'en plus je ne connaissais pas Heisenberg et comment il s'appelle Born, Bon, Born. bon. Mais un truc de malade quoi, un truc de fou qui est vraiment arrivé quoi. C'est un retranscrit. Moi j'adore l'histoire donc et quand tu regardes l'histoire. Franchement, le film est pas mal, quoi. C'est pas spectaculaire parce que ça n'a pas à être spectaculaire. Mais c'est deux physiciens de psychopathes qui se rencontrent et l'un lui demande à l'autre pourquoi ça t'intéresse la fission nucléaire. Et l'autre lui dit mais non, ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, enfin ça m'intéresse mais c'est juste pour faire de l'énergie pour le peuple allemand. Et bien sûr, l'autre lui dit ouais mais tu me prends pour un con. Vous allez faire une bombe, vous allez faire la bombe avec ça. Et moi j'ai trouvé, en plus les deux acteurs sont géniaux, ces deux acteurs, Daniel Craig et l'autre, j'aime vraiment ce duo. Et moi je suis tombé dedans quoi. Moi je suis tombé dedans. Et ouais il n'y a pas d'action, mais c'est un fait historique quoi. Moi j'ai kiffé. Moi je le dis j'ai kiffé. C'est pour ça que je l'ai mis sixième. Bah, je l'ai mis juste septième. Je m'intéresse depuis toujours, de loin évidemment, à la physique quantique. C'est toujours un truc qui m'a un peu intéressé. J'ai même acheté la physique quantique pour les nuls. Et en fait, je connaissais, j'avais entendu parler de la relation Bohr et Heisenberg et le principe d'incertitude et tout ça. Et je trouve que c'est quand même osé d'avoir fait un film uniquement basé sur justement cette lettre, cet échange entre les deux. Et, où effectivement, pourquoi je l'ai un peu moins bien noté? Parce que effectivement, il se passe pas grand-chose. Donc au niveau entertainment, c'est pas là. Mais par contre, moi, j'étais vachement intéressé comme toi par ça, par cette mise en scène. Et j'ai aimé la mise en scène qui font justement les différents points de vue des trois personnages, comme ils expliquent le point de vue de l'observateur de la particule. Si tu mesures la vitesse, tu n'auras pas le poids exact. Si tu mesures le poids, tu n'auras pas la vitesse exacte. Et aussi le côté poker, quand il dit, ouais, le coup du poker où tu as cru que tu avais une quinte, tu l'as joué comme si tu avais une quinte alors qu'en fait, tu n'en avais pas, mais tu croyais que tu en avais une. Bah là, c'est pareil, toi, au niveau de, bah ouais, moi, je voulais faire ça pour la science ou pour l'énergie, ouais, mais non. Et au final, on ne sait pas trop s'il l'a fait pour la bombe nucléaire ou pas, ou pour les Allemands ou pas. Donc, c'est ce côté flou, on ne sait pas trop. J'ai trouvé que c'était bien mis en scène. Mais voilà, il est un peu, il se passe pas Bah, grand-chose. ça vient d'une pièce de théâtre, donc c'est-à-dire c'est adapté d'une Ouais, pièce de théâtre. Et ouais, donc bon, voilà, toujours mettre en scène un film, une pièce de théâtre en film, c'est toujours délicat. Ou alors il c'est faut difficile. réinjecter des nouveaux trucs et des nouvelles. Et donc, Monsieur Noël, Monsieur Noël. Non, mais alors, euh, il y a un gros problème avec ce film. C'est que Casser les cailloux. c'est un sujet de 30 minutes qui est étiré sur 1 heure et demie, quoi. C'est beaucoup trop long. Oh C'est pour ça que je non, disais que c'était osé, oui. t'es dur, t'es dur. Ça m'a intéressé les 30 minutes. Puis après, j'ai dit, mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver? Est-ce qu'ils vont changer de pièce? Et c'était tout le temps, franchement, ça m'a saoulé, quoi. C'est encore Ah, que Love is the Devil. So, voilà. Donc,
pour ça. Franchement, ils ont pas réussi à m'intéresser au Oui, truc. ça t'a pas intéressé, voilà. T'as pas été captivé par le sujet, quoi. Je crois que j'ai découvert qui Pas était du tout. Heisenberg grâce à Breaking Bad. Bah oui, bien sûr. Bien, On m'a renseigné et la c'est là que j'ai. référence, bah bien sûr, la référence, elle est là. Mais Heisenberg, c'était un psychopathe, quoi. C'est un truc de psychopathe, quoi. C'est le mec, il a déboulé parce que Bohr est plus vieux que lui, quoi. C'est lui qui met Oui, les c'est sa bases, en figure gros. paternelle, comme ils disent. Et Heisenberg, il arrive et il détruit tout, quoi. Il détruit tout, quoi. Dans un sens des mathématiques, quoi, je vais dire. Dans le Oui, sens parce que des l'autre est mathématiques. physicien. Lui, il est juste mathématicien. Donc, il y a toujours Voilà. des domaines où l'un sait et l'autre sait pas, et vice-versa. Et moi, Mais ils sont j'ai kiffé. complémentaires. Voilà, moi, j'ai super kiffé, quoi. Mais bon, je l'ai mis sixième parce que, voilà, vu que c'était une adaptation de pièce de théâtre, c'est vrai que le film, il ne t'entraîne pas, quoi. Tu vois, il y a pas que ça t'entraîne pas. Donc, Ouais, ouais, non, c'est vrai bah, que je peux je comprends comprendre. que Noël l'ait mal noté, hein, c'est tout à fait Moi aussi. normal. Bon, bah, Nono, C'est bon c'est pour quoi moi, je suis désolé. ton numéro 6, Nono? Mon numéro 6, bah, Archangel. Archangel. Ah, c'est dommage que tu l'aies pas fini. Ouais, bah, j'ai les deux tiers du film, quoi. Mais il fait un peu vieux. Enfin bon, on en parlera quand ça tombera. Toujours Tu pas tombé. finis quand ils partent pour Archangel, c'est ça? La fin de la saison de l'épisode 2, ils vont partir pour Archangel, c'est ça? Ouais, pour la ville, ouais. Non, ils y sont déjà. Ils ont rencontré la mère, Ouais, la vieille, la ouais. mère de Petrouchka? La la vieille. voilà. Et on apprend qu'il y a un fils qui est caché et qui a été Ok, adopté par une famille. ok, Ouais, ça s'arrête là. Bon, bah, moi, j'avais Copenhagen, donc il reste Olivier. Tac, tac, 10, 9, 8, 7, 6. Invasion. Plus haut, plus haut. Oh non. J'ai essayé de pas influencer mes notes sur la présence de Daniel Craig à l'écran, Moi aussi, mais j'avoue que pour quelques places, ça l'a fait, ça l'a fait. Oui, je comprends pour Invasion. Je comprends pour Invasion, mais moi, je l'ai mis plus haut. Bah, Noël, ton numéro 5. Maintenant, on rentre dans le top 5. mon numéro 5 c'est Dream House. Dream House. The Dream House. Bah, il vient de tomber. Bah, il vient de tomber, Noël. Donc, Noël, tu l'as mis le plus haut. Pourquoi? Bah, j'ai été agréablement surpris. Je connaissais pas du tout ce film. Bah, c'est parti des six que j'avais pas vu, que j'avais même jamais entendu parler. Et je regarde le film et je dis, ouais, c'est pas mal. Et j'ai été, ils m'ont eu avec leur twist du gars qui s'est fait enterrer. Mais je l'ai pas vu arriver. Donc quand je me fais avoir, bah, je mérite. Ouais, Voilà, ok, je ok, donne des je points. comprends. Donc Je ils m'ont comprends. bien eu, voilà, ça va, c'est cohérent. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, j'avoue que dès le début, j'ai vu que le mari de la voisine, il était un peu chelou. Oui, Je il me suis était dit, un peu bon, lui, hardcore. Il était un peu hardcore. je me suis dit, bon, lui, il a quelque chose, on va le revoir forcément avant la fin, il a quelque chose à voir dans l'histoire. Mais sinon, franchement, non, je l'ai pas vu arriver. Le gars, il rentre, ça commence avec la musique de Noël, machin et tout. Je dis, ça commence bien. Dreamhouse, je savais même pas que c'était un truc un peu flippant avec des fantômes ou quoi que ce soit, ce genre de truc, quoi. Donc, non, franchement, ils m'ont eu. C'est correct, voilà. Ils m'ont eu À correctement, voilà. moi, Pas une star, Noël. à mon tour de parler. Alors, Ouais, bah ce vas-y, film, parle. Hein. c'est un film bizarre, un mauvais film pour moi, Oui, entre moi aussi. Shutter Island et The Other, avec Nicole Kidman. Alors, je sais pas si j'ai eu une intuition, mais le film commence, je me suis dit, c'est fake. Tu vois, il va falloir revenir au début du film à un moment donné. Et pour voir. Alors, je sais pas si c'est parce que il faisait des plans, genre une seconde trop long sur un personnage ou un peu trop près. Genre, souvenez-vous de ce visage. Souvenez-vous de ce visage. Ou quand il y a les gars de la sécurité qui arrivent pour prendre ses affaires. Toi, je me disais, je sais pas, ça sentait un peu trop le fake. Et bah, ça n'a pas manqué. Le twist qui arrive en milieu du film, alors que les films Voilà. comme Shutter Island ou The Other ou Sixième Sens, bah t'as le twist à la fin, toi qui te retourne le cerveau. Là, j'ai regardé l'heure, c'était pile poil en milieu du film quand on se voit, quand on le voit à la caméra et que c'est lui. Et je m'étais dit, oui, ça va être lui le gars, c'est lui le gars. Et ça n'a pas manqué. Alors j'ai pas compris, t'as quand même lui, Rachel et la blonde, là, la voisine, je sais pas comment elle s'appelle, l'actrice. Donc Naomi trois bons Watts. acteurs. Naomi Watts. Alors peut-être que sur le papier, le film était bien, tu vois, mais je trouve qu'il est très mal réalisé.
Le mari, donc tu comprends, tu le vois au début et tu le vois à la fin. Donc tu sais qu'avec le début, bah, il va avoir quelque chose à voir dans le film, tu vois, parce que donc le montre, machin, il y a une relation avec la voisine, et puis on le voit que à la fin. Pareil, le gars qui l'aide, tu le vois dans le métro au début, il est très Voilà, connu, comme juste voilà, un gars dans le métro. voilà, Tu voilà, sais qu'il va arriver quelque chose avec lui, voilà. et que à la fin, il arrive. La relation entre lui et le mari, c'est oui, je peux te blacklister, toi aussi tu peux me blacklister, alors on va s'associer pour faire un truc. Ça, c'est bidon. Ce connard, il se trompe de maison. Ah bah j'ai buté la mauvaise famille. Non mais attends, ok, on est dans un truc où les maisons se ressemblent, mais un coup comme ça, je veux Non, dire, t'as truc exécuté une minimum. femme et 2 enfants quand même. T'as Eh oui, exécuté oh, une femme oups, et deux désolé enfants. quoi. Et pareil, sa femme, on ne sait pas si c'est des souvenirs, si c'est un fantôme, si c'est un peu les deux. À la fin, bah, on comprend que c'est un fantôme parce qu'elle l'aide dans la maison en faisant bouger un truc pour qu'il s'en Voilà. sorte. Tu vois? Donc, alors qu'au début, c'est juste des souvenirs. On se dit c'est tout dans sa tête. Bah non, c'est vraiment un fantôme. Non, c'est un Alors, schizophrène. C'est un schizophrène. je peux C'est un comprendre, dans certains schizophrène. films, ils expliquent qu'il y a des fantômes, ils savent pas qu'ils sont morts, toi, comme dans Sixième Source. Et du coup, ils continuent à vivre leur vie. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très mal réalisé. Je pense que sur le papier, c'était peut-être un bon truc. Mais ouais, à la fin du film, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est mauvais, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, Daniel Craig? Alors, Noël, tu t'es pris dedans. Bah, tant mieux, tu as pu apprécier le film. Mais du coup, moi, j'ai pas du tout apprécié le film. Ouais, moi je l'ai C'est mis septième parce que les autres étaient. Parce qu'il y avait l'ajout Daniel Craig, Rachel Weisz et Naomi Watts. Donc Naomi Watts, voilà. il y avait un petit tapeur. Mais je suis d'accord avec Olivier, de faire le twist au milieu du film, ça n'a aucun sens. Bah Quand ouais, j'ai vu le truc, j'ai dit mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi bah ouais. maintenant? Faut Parce que moi quand j'étais même assez bien pas. dans le film. Moi j'étais assez bien. Mais, oh là là, non, 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 c'est abusé, c'est abusé. Et après tu repenses, tu Faut- dis bon, il est schizophrène. Ok, ok, ok. Donc la maison qui va. Ok, c'est dans un sens c'est possible, mais pas possible. Et t'y vas. Et je suis d'accord. Le mec qu'on avait dans le métro dès le début, lui j'ai dit bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, bah, il est connu, C'est bon. forcément. Bah, ils Oui, auraient c'est dû bon. prendre un mec inconnu. C'est une erreur de Ah, puis il casting. regarde, il regarde. Oui, mais oui, c'est mal. Alors, j'aurais quand même ajouté, parce que c'est un top 10 Daniel Craig, c'est un des rares films où il y a un panel d'émotions qui nous démontre. Il est heureux, content au début, on le C'est voit vrai, il joue fou, très bien dedans. C'est vrai. schizophrène, reprendre le contrôle sur la fin. J'ai aussi noté ça, j'ai aimé voir un peu plus de Daniel Craig Il est très bon son dedans. rôle de... Les trois sont Je bons suis dedans, c'est d'accord, vrai. mais ça n'enlève pas que le film est très médiocre. Oui, oui, voilà, c'est ce que je disais, toi, sur le papier, si les trois acteurs ont accepté, c'est que sur le papier, ça devait être un bon truc, toi. Ils disent, bah ouais, ça peut faire un truc à Sixième Sens, les autres, tout ça, Ouais, voilà, ouais, voilà. Et mais mal réalisé. ça a chié Et dans la pourtant, le colle. réalisateur, il a fait des trucs avec des bons films, hein. Mais là, je pense qu'il s'est planté. Ouais, non, non, non. Honnêtement, Il a comme j'ai dit, réalisé des films médiocre. avec Daniel Day-Lewis, hein. Ouais, ouais, mais médiocre. Je l'ai vu juste après Love is the Devil. Bon, peut-être que ça a joué. Ouais, ça Ah, t'a bah aidé, ça t'a évidemment. aidé. Mais tu J'ai sais que ça été joue, hein. agréablement surpris. Bah Oui. évidemment, bah, je comprends, hein. Bon, on Ah, avait Noël enfin à Dr. numéro Fable. 5. Numéro 5 de Noël était Dreamhouse. Mon numéro 5 est Cowboys and Aliens. J'ai pas pu aller plus haut. Non, non, non. Bon. 1, 2, Faut un peu 3, respecter le cinéma, les gars. Faut un peu respecter le cinéma. Non, Monsieur Faro, vous vous foutez de notre gueule. j'ai pas pu aller plus haut. J'ai pas pu. Olivier, c'est quoi ton numéro 5? 1, 2, 3, 4, 5. Défiance. Défiance et Cowboy est juste au-dessus. Cowboy pour Olivier en numéro 4. Moi Noël, c'est aussi. quoi ton Moi numéro aussi. 4? Cowboy? Moi aussi, c'est Cowboy. Oui. Ouais, bah voilà, on est à 4, 4, 5. Ouais. Je pouvais pas Ça le va. mettre plus haut. Je pouvais Ça pas. va. Non, faut pas abuser, les J'ai gars. passé un bon moment. À le regarder, j'ai Oui, passé on un passe un Voilà. bon moment, mais faut pas abuser quand même. Faut pas Ah non, bah abuser. voilà, c'est ça. C'est ça. Mais après, il faut comparer aussi avec les autres films qu'on a, hein. Donc forcément, bah, grâce aux autres films, il prend des places. Ouais, mais C'est ce que je me suis dit après. Defiance derrière Cowboy, là, non. Alors voilà, ce qui explique, c'est que moi, je l'avais déjà vu, Défiance. Tu Ah, vois, ok. donc il y a ce côté où bah, je découvre pas le truc, je le revois. Donc Ouais, c'est ça pour ça. t'a Je pas. pense Ouais, que si je l'avais découvert dans cette top 10, peut-être qu'il serait monté au-dessus.
C'est comme Noël, toi, il a regardé Dreamhouse après Love is the Devil, donc c'est normal qu'il l'ait un peu bien Surcoté. noté. Ouais, voilà. Ouais, Cowboy Aliens, bon. Euh, Je l'avais déjà vu. moi aussi, mais ça m'a fait plaisir de le revoir, mais quand je l'ai revu, j'ai dit, ouais, bon, c'est J'avais pas n'importe mal nawak. oublié, hein. C'est Je me souvenais n'importe pas nawak, trop oui, de... mais c'est n'importe nawak. Le film est n'importe nawak. Oui, Moi, oui. j'ai bien Ah, aimé, mais c'est n'importe vous quoi. connaissez C'est l'origine du audacieux. film? C'était sur Euh, un tournage, parce que comme c'est Spielberg, sur un tournage de je sais plus quoi, je crois que c'était sur Indiana Jones 4, je crois, pour pas que ça s'ébruite, ce qui se ah, tu passait nous sur le l'avais dit, tournage. ouais, tu nous l'avais dit, Ils ont ouais, inventé un Alien une Cowboys, fausse ouais. histoire, On et fera un finalement ils film se sont sur dit, allez, on Alien. va le faire pour la déconnade, quoi. Et si tu regardes, l'un des executive producers, c'est Steven Spielberg. Oui, bah oui, voilà. Donc Ouais, ça reste là. ouais, ouais, c'est de l'entertainment, là. Ah bah du pur On n'est pas trop entertainment. dans le cinéma, quoi. Mais Mais avec un c'est quand même un beau très panel d'acteurs, audacieux hein. de mélanger. Oui, le casting, il est costaud. Le casting, il Il est est lourd. costaud, hein. Ouais, il y a Oui, du oui. gros. Oui. Mais c'est Sam Steven Rockwell, Spielberg. C'est Ah Spielberg. ouais, oui, c'est t'as facile. Sam Rockwell, non, C'est non, plus facile t'as pour tout lui dit. de ramener. Ouais, non, franchement, le casting costaud. Non, c'est quand même audacieux de se dire, il y a un mec qui a dit, je vais payer, il y a un producteur qui a dit, je vais payer pour ça, quoi. Respect Je pour ça, vais parce que faire un film. Je sympathie vais aussi aux faire un États-Unis. film où on est au Far West et il y a des Et aliens, mon ami. Il y a il des aliens. faut reconnaître que c'est original. Mais Oui, Je veux voilà, dire, les aliens, on les c'est a ce que je dis. jamais vus que je dans suis notre, ou d'accord. alors, voilà, Non, Roswell, je suis machin, dans les d'accord. Je années suis Moi, 50. d'accord. Je suis d'accord. Je suis Olivier, moi, totalement je suis d'accord. Et producteur. Moi, si je suis producteur et que tu viens et que tu me pitches je cette dis idée-là, je te dis, banco! mec, arrête la drogue. Je te dis, arrête la drogue, va Ah dans le non, moi je dis futur ou va dans le banco. passé, mais enlève un des deux, mais tu peux pas mettre cowboy et alien en même temps, quoi. Sauf si tu Pourtant, me c'est mets sorti. Daniel Craig et sauf si tu Voilà. me mets Daniel Il y a Craig et des Harrison garanties derrière. Ford. Alors là, je te dis peut-être que Voilà, ça. il y a eu des garanties derrière sur le casting, je pense, parce que sinon c'était le crash assuré, quoi. Ah bah c'est Tu mets clair. des indices, c'est le Le crash. seul truc un peu incohérent, on va dire, c'est Daniel Craig qui se bat comme James Bond. À deux reprises, là, au tout début, quand il est trois, il l'encercle, ou quand il est dans le saloon. Ouais. Là. Mec, t'es juste un cow-boy, quoi. Où est-ce que t'as appris ça, quoi? Non, Ouais, puis il j'adore se souvient même plus de l'acteur. qui il est. Il sait pas qui il est, Ah, mais il a comme les Jason réflexes. Bourne. Il a les Je sais pas réflexes. qui je suis, mais je sais me battre, j'ai mes réflexes. Comme Jason Bourne. Ouais, on peut aussi ajouter que j'ai noté ça, la meuf, comment elle s'appelle? Olivia Wilde. Bien. Olivia Wilde. Olivia Wilde. Elle est magnifique, mais elle est pas dans son rôle parce qu'elle est censée être une extraterrestre et à un moment elle dit oh mon Dieu, un truc comme ça quand elle se fait enlever une fois, un Je truc comme me ça. Enfin, bref. suis mis comme vous pouviez m'apprécier, comme elle a dit. Je me suis Ouais, je me suis changé pour que vous m'acceptiez. Qu'est-ce que c'est un truc comme ça qu'elle c'est dit. pas un Oui, qui est extraterrestre, totalement t'as débile et totalement débile. elle va dans le réacteur nucléaire et voilà, Je me sacrifie. elle meurt. Voilà, il y a des Non, trucs débiles j'ai dans pas le pu le film. mettre super haut parce que c'est quand même n'importe quoi. Si on parle de film, c'est n'importe Ah ouais, mais après, on note aussi le plaisir à regarder le film. Donc, moi, c'est ça que j'ai noté, hein. Donc, mais voilà, on sait ce qu'on regarde, hein. On sait ce qu'on regarde. Ça, c'est clair. Ça parle aussi un peu sur la qualité de cette liste. Je suis désolé, mais si tu mets, si ton cowboy alien il arrive au milieu de ta liste, c'est que ce qu'il y a en bas, c'est pas génial, quoi. C'est pas joli, joli. Voilà, Oui, bah c'est c'est pas ça, hein. génial. Et puis, comme on disait, hein, ça dépend. Toi, Défiant, je l'avais déjà vu, donc je l'ai moins bien noté. Noël, il a regardé Dreamhouse après Love is the Devil. Donc voilà, comment on regarde les films et dans quelle humeur et dans l'ordre, bah, ça change Mais aussi bon, les... bah ouais, mais ce que je peux voir, c'est que dans le top 3, il y aura quand même deux films que tout le monde a, quoi. Oui, Oui. Deux films Ah que oui, tout bah le c'est monde a. normal. Enfin, ça me paraît cohérent. Donc mon troisième, c'est Layer Cake. Nono. plus haut. Voilà. Mon troisième, c'est Défiance. Plus haut. Il est tombé. Non, elle n'est pas tombée, Defiance. Ah non, il n'est pas tombé. Il ne Moi, c'est tombera pas. Archangel. Il ne tombera pas. Moi, c'est Ok. Archangel. Archangel, bon bah... Oui, Archangel vient de tomber. Bon, Noël n'a pas trop apprécié, il l'a mis sixième.
Mais non, mais il l'a pas fini. Bon, j'ai pas vu la fin, alors ça me. Peut-être que la fin est géniale et j'aurais peut-être Non, c'est pu. pas génial, mais moi je l'ai mis huitième parce que, en fait, il manque de rythme. L'idée est géniale, l'idée est géniale, l'idée du film est géniale. Le fils de Staline, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de, c'est génial. Honnêtement, Oui. c'est génial. Et on est dans les années 90, c'est-à-dire Boris Eltsine et dans le bar. Le mur vient de tomber. Dans le bar, elle le dit, ceux-là, ce sont les mecs à Poutine. Ouais, c'est Poutine. Ouais, ouais. Ah, Oui. Vladimir, oui, oui, Poutine, c'est les mecs Elle du dit, ouais, c'est les KGB, mecs à oui, oui. Poutine, ces gens-là. Et là, tu vois, ça te met une claque dans la tête en te disant, ouais, déjà à l'époque, ils avaient vu que Poutine, il était dangereux, quoi. Tu vois, il était dangereux. Et le film est correct, mais je l'ai mis huitième parce que, voilà, ça manque de rythme. Ça manque de rythme. Huitième. Ouais, ça manque de rythme. Ça manque de rythme. Ça manque de rythme. J'ai aimé le Oui, bah alors le concept, fait que mais ce ça manque de soit. rythme. Peut-être parce que c'était destiné à être une mini-série en 3 épisodes, donc il est découpé d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça que qu'il est un peu moins bien chez toi, je pense, Herman. Je pense que un réalisateur qui aurait eu 2 heures pour tout contracter en un truc, le rythme aurait été plus soutenu et je pense que Ouais, je ça aurait fait pense. un meilleur film. Honnêtement, je pense. Parce que moi, je l'ai vu en premier, c'est le premier film que j'ai vu. Enfin, c'est pas un film, c'est trois épisodes. Et j'étais hype, et je dis, ouais, putain, le concept me plaît à mort. Et en le regardant, je me dis, waouh, il y a des longueurs, il y a des. C'est mal, pour moi, c'est mal construit, tu vois ce que je veux dire? C'est mal construit. Donc si tu l'avais fait en un film d'une heure 40 ou 2 heures, là je pense qu'il aurait été super haut chez moi. Ça m'a un Moi, peu saoulé. je l'ai regardé, bon, une fois comme vous, je pense, j'imagine, mais un peu comme la physique quantique. L'URSS, c'est un truc qui me fascine. Je suis fan de l'URSS, de la guerre. Enfin, l'URSS, l'histoire de l'URSS en elle-même, plus la guerre froide aussi. C'est un truc que je kiffe. Donc, le film allait forcément me plaire. Et comme tu as dit, tu vois, l'idée que le fils caché de Staline, qu'on va refoutre au pouvoir, et quand ils le disent, bah oui, il a fait de la merde, c'est un putain de dictateur, mais tout le monde aime Staline en Russie, tu vois, et donc ça va fonctionner. Et le truc qu'ils ont mis en place, bah oui, bah voilà, moi l'histoire m'a beaucoup plu. Le deuxième épisode, j'ai cru qu'il a duré 10 minutes. Franchement, le deuxième épisode se finit, je fais what? Et donc, les longueurs, pour moi, ça va très bien avec le format. Je me suis pas ennuyé du tout. Ils construisent l'histoire, le rythme est le même jusqu'à la fin. Alors, on va t'expliquer à la fin, Noël. Donc, effectivement, ils arrivent à retrouver le fils de Staline qui est caché dans un chalet dans les Dans les bois. bois, dans les bois. Et lui, il a été, depuis qu'il est petit, il sait que c'est le fils de Staline. Il Voilà. écoute des discours de Staline qu'il connaît par cœur. En fait, le mec, il a un grain, quoi. Il est complètement. Et il sait qu'on va aller le refoutre au pouvoir, donc il est prêt. Et en fait, c'est ce qui se passe. Le gars, le politicien que Daniel Craig il rencontre au début, bah, il avait prévu, voilà, c'était une machinerie pour le refoutre au pouvoir. Et du coup, ils vont le chercher pour le refoutre au pouvoir. Le gars, le présentateur qui est avec lui, qui le suit avec la L'américain, fille, bah lui, il est chelou. il lance, enfin, il se filme et il dit Ouais, au monde. c'est lui qui C'est lui lance qui le lance fils de l'info Staline. au niveau mondial, alors que Daniel Craig, il fallait pas que ça se sache, parce que sinon, voilà, l'engouement, c'est ce qui se passe. Ouais, il y a l'engouement des foules qui sont contents de voir qu'il y a un fils de Staline et que la grande Russie va pouvoir se remettre en place. Et donc, à la fin, ça se passe dans la gare, le fils de Staline arrive, il y a toute une liesse de foule qui scande, enfin, ouais, qui est content de le voir. Et du coup, la fille, la russe qui était avec Daniel Craig, elle le tue. Et la fille qui regarde là. Ah oui, oui, ok. Parce que Voilà, son père s'est fait. elle décide de le tuer. Alors moi, je pensais qu'elle allait se faire tuer tout de suite, tu vois, qu'ils vont la voir, qu'ils la tuent, tu vois. Ça aurait été bien, tu vois, Ouais. qu'il n'y ait pas une happy end. Enfin, ouais, elle se sacrifie, elle le tue, mais elle le tue derrière. Bon, voilà, tu vois. Mais bon, les connards de garde du corps, ils savent pas d'où vient la balle, tu vois. Ils ne regardent pas en l'air. Et du coup, voilà. Donc c'est une sorte de, comment on dit?
Un peu science-fiction au final, parce que ça, c'est pas, Oui, c'est une ça sorte s'est jamais c'est une réalisé. petite dystopie. Je sais pas. Ouais. Voilà. Bah, Qu'est-ce qui se science-fiction, serait passé oui et non, C'est pas le nom science-fiction, mais il y a un autre nom, tu vois, parce que parce que il y si- a, bah, dans la mini-série, il parle bien de la fille de Staline. Staline avait une fille. oui, à la fin, oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr, il faut un homme, il faut un garçon pour reprendre le nom. Et donc il y a toujours eu cette longue, pas tradition, mais ce mythe que Staline aurait eu un enfant avec une danseuse. C'était une danseuse. Normalement, c'était pas, tu vois, l'histoire ils l'ont changé. C'était pas, Ouais, voilà. Est-ce que tu peux danser pour moi, histoire de dire qu'elle a dansé? Ouais. voilà. Donc moi quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite, j'ai dit bah ouais, mais c'est l'histoire que je connais. Après, voilà, j'ai trouvé que le film était, l'idée est géniale. De toute façon, l'idée, de faire un film sur ça, c'était génial. En plus, dans les Ouais. années 90, quand la Russie s'écroule et que, bien sûr, les Russes ont besoin d'un pouvoir fort. Donc moi j'ai trouvé ça génial, mais je l'ai mis loin parce que dans les autres films, je trouvais Daniel Craig plus convaincant quoi. Je le trouvais mieux moi. Tu vois ce Ouais, que je ouais. veux dire? C'est juste pour Oui, ça. oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'il Je vois. il est un peu monotone, il est un peu Ouais, sur c'est la même ligne. difficile de noter un film et l'acting et de faire une Voilà. moyenne et toi. Donc en général, je note plus le film que l'acting. Non, je suis d'accord avec toi, Olivier, je suis d'accord avec toi. Donc, moi, j'ai plus Ouais, ouais, noté ouais. son truc et je savais que tout le monde allait aimer parce que ce film, enfin, J'ai l'histoire pas vu était les bonne deux heures et demie histoire. passer, hein. Franchement, Ah non, très L'histoire, bonne elle est histoire. j'ai facile. kiffé. J'ai J'aurais kiffé le bien aimé film. voir la fin. Bon, J'avoue que bah, j'étais un Nono, peu. ton numéro 2. Mon numéro 2, c'est Casino. Casino Royale. Olivier. Eh bien, c'est également mon numéro 2. J'ai hésité. Et puis voilà, j'ai pas voulu faire mon fan de James Bond. Bah, moi aussi, c'était mon numéro 2. Donc, Casino Ok. Royale sera numéro 2. Ok. Ouais, bah, Il tombe. en fait, il est bien, hein. Il est bien pour un premier James Bond. Elle est Il est quand même pas super. mal, tu vois. Ah, elle est super. Attends, super. Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans ce film, quoi. En fait, enfin, il refait le mythe de James Bond, mais un peu à sa sauce. Il y a une nouvelle sauce qui est bien prise. J'ai beaucoup moins aimé les James Bond d'après. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré de Daniel Craig, le premier. Euh, ouais, voilà, j'aime bien tout dans l'histoire. Le petit twist de la fin, la partie, les parties de poker. Tout est bon dans ce film, je trouve. Quoi. Donc, alors, effectivement, Daniel Craig jouant. Alors, quand tu joues James Bond, c'est pas très difficile. Hein. Il faut avoir l'air ténébreux, toujours une On va grosse dire ça à assurance. Timothy Dalton, qui a complètement raté le Ah, rôle. Il n'a pas dire compris le de, personnage. Il est censé faire bah, peur et pas avoir peur. c'est pour ça que Timothy Dalton est reconnu comme un mauvais James Bond. On est d'accord. Enfin, comparé aux Ouais, autres. ça peut se discuter. Permis de tuer, quand même un bon James Bond pour moi. Le James Bond est bon, après on Ouais, parle juste de l'acting. Après, on peut discuter de l'implication émotionnelle Non, de non, moi l'acteur. le permis de tuer est bien. mais Je suis d'accord. ce que je Je veux suis dire, d'accord. c'est que le personnage de James Bond, bon, hormis apparemment de Timothy Dalton pour Olivier, mais c'est pas un personnage qui est très Oui, 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 difficile à oui, jouer Oui, pour je un qui est bon suis pas, d'accord. acteur. oui, On est c'est pas d'accord. le plus dur à La jouer. Oui, panel d'émotions n'est pas très variée. Voilà, il va pas s'écrouler en larmes, il va pas jouer la peur, il va pas jouer l'émotion à fond, il est toujours dans le bah, contrôle. c'est là Tu vois ce avec que je toi veux que dire? je suis pas d'accord, C'est Noël, ça parce dans le que film. les anciens James Bond étaient vraiment placides, alors que dans ce James Bond-là, quand Eva Green meurt, moi je sens la haine. Je la sens la haine. Je la vois la haine dans ses yeux. Et c'est la première Ouais, fois dans un James Bond que j'ai ça. C'est la Un première fois. mix oui, de mais haine et c'est ce que je d'amour, dis, hein. c'est il démystifie un peu le truc. Ils sont un peu ringards, les autres James Bond. Ils sont trop parfaits. Lui, il la touche, il met toute une Bah Humain. oui, modernité dans Ouais, ce James humain. Bond. Il a une touche humaine. exactement. Voilà, et c'est bien fait. Donc, c'est pour ça que, pour moi, Daniel Craig, c'est un bon James Bond. Carrément, Il est dans, pour carrément, moi, mais carrément. Enfin, qui va dire qu'il est C'est un le mauvais numéro James 2 Bond? pour moi, après Sean Connery. Il y aura C'est personne c'est qui le sera deuxième. meilleur que Sean de toute façon, donc c'est C'est le fini. deuxième. Non, on est tous d'accord là-dessus, mais il a sa discussion sur le Oh, mais podium facilement, quoi. Je veux dire, ceux qui le mettent pas sur le podium,
ne sont pas Ils sont très débiles. objectifs. Débiles. Quand j'ai vu Casino Royale, je voulais mater la suite, tu vois ce que je veux dire? Je voulais Ouais, télécharger voilà. pour mater la suite, tu vois. Je me suis dit, ah, vas-y, Moi il faut aussi, que je mais le j'ai pas le remate. temps. Moi Surtout aussi, qu'il mais j'ai pas le temps. finit, Moi aussi, mais j'ai pas le temps. le numéro 2 commence à la fin Bah oui, du 1. de la Donc, continuité directe. Oui, voilà, le chiffre, tout ça, oui, bah oui, Je suis un c'est. peu le Mr. White. Alors moi, pour attends. Casino Royale, j'ai essayé, je suis un grand fan de James Bond. J'ai essayé d'avoir deux, parce qu'il y a deux visions à voir. Il y a regarder un film de James Bond et regarder un film d'action. Donc, comme tu as dit, pour un James Bond, il est excellent. C'est nouveau cycle avec Daniel Craig. Le cycle en lui-même est entier et top, si on prend les cinq James Bond. Mais pour un premier, je trouve qu'il est top. Le début aussi, comment on voit comment il devient James Bond, les deux meurtres pour être le double zéro, je trouve que c'est très sophistiqué, était en noir et blanc. Il tue du coup le traître et on voit les flashbacks de son premier meurtre. Donc ça, j'ai trouvé classe. Le film en lui-même est top. Il a quand même déjà 20 ans, hein. Donc Ah ouais. C'est bien ça vieilli, je va. trouve. Donc, ouais, voilà, au niveau entertainment, action, au niveau James Bond. Et voilà, tu comprends pourquoi le personnage de James Bond, c'est un misogyne. Il s'est fait trahir par la femme qu'il aimait. Donc, après, voilà, il a mis sa carapace et les femmes, il les a méprisées. Donc, voilà, ça amène ça dans le personnage. Et même dans tout le cycle, bah, voilà, il y a toute l'humanité du personnage qu'on a rarement vu dans les autres James Bond. Donc, niveau James Bond, il est top. Après, au niveau film d'action, c'est un film d'action des années 2000. Ouais, mais Voilà, moi, ce sans que j'ai plus, tu aimé, vois, il y a c'est des, il y a des que trucs de il y a pas le facilité, côté dire gadget. Tu le vois, il y a code qui pas le t'ouvre à côté gadget. l'aéroport avec le truc, la bombe dans le porte-clés en se battant. Ah bah tiens, il y a la bombe. Toi, il y a des trucs un peu, voilà, un peu Ouais, faciles. j'ai noté ça. Donc, La bombe non, est mais un peu facile. voilà. Mais non, je suis d'accord avec Herman sur le fait que il n'y a pas trop de gadgets comparé à l'époque Brosnan. Bah oui, c'est Et pas. pourquoi il n'y a pas de Brosnan, c'était gadget? ridicule. C'était Parce trop qu'il de n'y a pas de gadgets, tu Q. vois. Q, on le voit que à partir du Oui, on le deuxième. voit dans le prochain, mais pour moi, c'est ce qui fait la force du film, c'est que ça repose sur l'homme, pas sur les gadgets. Ben oui, voilà, c'est le premier. Donc, on t'introduit le personnage avant de rentrer. Parce que Voilà. sur tous les autres James Bond, tu regardes, il y a souvent trop de. Bah, moi, j'aime bien les gadgets, mais il y a des moments, ça devient Ouais, mais trop, voilà, c'est trop poussé, quoi. Oui, c'est beaucoup trop. Bah, le cycle Parce que même, d'avant, celui de Brosnan, c'était ça. Ça s'est Ouais, arrêté à cause de ça, d'ailleurs. bah C'était oui. ridicule. pour montrer qu'ils vont changer que c'est un nouveau cycle, tu vois, même les codes que tu as dans tous les James Bond, genre quand on lui dit avec ou à la cuillère ou quand il demande son, Il dit, son donc, vodka do martini, I look like à a chaque Game fois of Thrones? c'est au shaker, pas à la cuillère. Et là, le barman lui demande, il fait qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Donc là, tu dis waouh, c'est pas les codes de Bon, James Bond, il est en train de avant, casser ouais, les mais codes. juste avant, il lui décrit exactement la façon dont il l'aime Le et ça parfait. enrage les autres de la Le table. Voilà. parfait. Le parfait. Ça, c'est le cocktail qu'il lui demande, Le qu'il Vesper. invente, Le Vesper, et Vesper. d'ailleurs qui a été créé, qui s'appelle Vesper maintenant. Mais à un moment, il y a le vodka martini, et Oui, la c'est caissière, elle dit, rien à après, foutre, quoi. lui dit, j'en ai rien à foutre. Voilà, tu vois. Et donc, il y a des Oui. codes qui sont Stir the brisés. shake. Il dit, j'en ai rien à branler. Qu'est-ce que Donc, j'en ai? c'est un excellent James Bond. Et après, c'est un film d'action Bah, pour un premier, pour une normal. introduction dans une franchise mythique, Il est je énorme. trouve que Il est énorme. c'est super bien joué. Moi, je trouve que c'est Énorme. super bien joué. Et c'est Et intelligent c'était au bon de. moment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, le poker, le Texas Ah Hold'em, oui, c'était c'est un très truc. intelligent Voilà, de rebondir sur le poker qui est en c'est très, explosion dans c'est le le monde. parfait moment Exactement. pour mettre ce film en avant parce que la scène centrale, il y a un peu une scène centrale de coup de poker, la Ah partie de oui. poker, etc. Tout le monde, même si Ouais, tu aimes pas trop, les demandes sont impossibles. un peu de la chance. Faut James là. Bond. Non, c'est possible. Mais Le non, seul mais truc. arrête. Mais si, mais tout est possible au poker. Mais Bien oui, sûr. tout est possible, mais j'ai joué des milliers de mains. Non. Tu ne me feras pas celui-là. Le seul truc qui n'est pas cohérent, c'est que normalement, c'est celui qui est payé qui doit montrer sa main en Bah premier. oui, le Or là, il premier. faut dans le sens de la table pour que ce soit crescendo. Donc ça, normalement, ça n'existe, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bah non, parce que le premier, t'as le Ah japonais, oui. t'as le black, et ils sont là. Ouais, j'ai non, Ah j'ai oui, ça va crescendo, crescendo. full C'est house. Jackson, le black. Je veux dire, le Madsen, comment il s'appelle, le méchant, et le chiffre, il Le est chiffre. excellent. Michael J'adore cet Madsen. acteur. Michael Madsen. Bon, bah on arrive Et au numéro 1. Numéro 1 pour Nono, Superman. c'était
Comme Bah, moi. c'est layer cake. Layer cake. Pareil. Layer Cake. Et Pauvre, défiance pour Herman. pauvre, pauvre, très pauvre. Bien sûr, Non. mon numéro 1, c'est Defiance, qui est juste un film énorme. Pour moi, énorme. Et tu l'as mis Découverte. combien, layer cake, Herman? Tu l'as mis combien, layer cake? Layer Cake, je l'ai mis troisième. Je l'ai mis troisième. Ok. C'est cool. Mais Non, donc, Defiance, c'est pour moi. Y a pas de comparaison pour moi, parce que c'est pas, on joue pas dans le même registre, les gars. En plus, c'est basé sur une histoire vraie. Et émotionnellement, que le j'ai film. regardé, il y a Et quand on n'a même pas des parlé grosses d'invasion? largesses avec l'histoire. Mais... Ah, on n'a pas parlé d'invasion, ouais, on a manqué Invasion, ouais, t'as raison, Olivier. Parce Ah, que je l'avais mis quatrième, moi, Invasion. Donc j'avais mis le plus haut de tout le monde. C'est moi on qui parle l'avais mis d'invasion le plus d'abord. haut. Moi, je l'ai mis quoi? Cinquième? Le sixième. Olivier l'avait mis sixième et Nono l'avait mis huitième. Ouais. Oui, Invasion. Alors, ouais, je l'ai mis assez haut. Oui, c'est vrai que je l'ai mis assez haut parce que moi, j'aime Nicole Kidman. Ah, c'est juste pour ça, Eh, d'accord. le film a commencé, je me suis dit, le titre du film aurait dû être Je suis Nicole Kidman et je suis bonne. Parce que le début du film, c'est ça. Tu la vois avec son petit pantalon Mais pyjama, avec qu'est-ce sa que je petite peux de faire? passe Mais qu'est-ce que je transparente. peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Franchement, et même sa tête, je me dis, mais on dirait une IA, tu vois, tellement elle est Ouais, parfaite, elle est ouais, elle est belle, il n'y a pas de parfaite. rides. Et Ça, je me dis, aussi, waouh, mais elle on est voit trop pas parfaite, assez tu Craig. vois. On voit pas assez Craig dans le film. Il Je suis est d'accord presque avec numéro. Nono. Ouais, Je c'est pour suis ça que je d'accord l'ai un avec Nono. peu. Je suis Mais d'accord le avec film est très Nono. bon. Malheureusement. Enfin, le film est bon. Donc c'est un remake d'un remake. Il y a le film de 55 et de 72 avec Kiefer Sutherland et les Body Snatchers, l'invasion des Body Ouais. Snatchers. Ouais, Invasion. Et il me semble que eh ben, à l'origine, ça se finit mal. Là, ils ont fait une happy end, ils arrivent à trouver Ouais, un un, remède. Ouais, la fin. un remède, alors Ça, que dans c'est- l'original, c'est le virus qui gagne. Et Et moi, je toute l'avais la vu au l'histoire cinéma. qu'il peut y Ce avoir. film-là, je l'ai vu au cinéma. Ce film-là, j'ai été Ah voir ouais? au cinéma. Ah, de quoi, donc Invasion? c'est pour ça. Ouais, Ah, j'ai ok. été voir au cinéma. Donc, Donc il y a Et il est une bien, hein. nostalgie. Franchement, je me suis fait avoir. Il y a pas... La seule incohérence, c'est au début la petite fille qui dit ça, c'était sur mon toit. Ah, bah, je me coupe. Et ouais, je ramène le Oui, virus, et elle je te le reste donne devant à son monsieur. toit. Je te le donne au monsieur qui est sur un site avec des retombées de machin, mais je te donne au monsieur qui est le numéro un Un morceau, des bah, États-Unis tiens, tenez, là-dessus. monsieur. Tenez, Ça, je me dis, mais monsieur. c'est Ouais, bidon. Et bon, ah, tout le reste était pas mal. Tout le reste moi, était bien. ouais, voilà. Pour moi, c'est entertainment. Ouais, voilà. Un peu comme Cowboy Envahisseur, tu vois. C'est, voilà, c'est. bah, Ouais. l'histoire, ça va. L'histoire, ça va. Moi, ce qui m'a dérangé le plus dans le film, c'est Nicole Kidman. Un coup, elle doit pas courir, mais elle court. Il y a des moments, et on lui dit de pas transpirer parce qu'il transpire pas, mais elle est en sueur, elle a des cernes de malade. On lui dit il faut pas dormir, mais personne n'arrive à pas dormir pendant 48 heures. Ça n'existe pas, ça. Ah, si, bien sûr que Personne, tout le si. monde s'écroule. Apprends la Ouais, 48 heures, ça piqûre, va. apprends la piqûre, après lui met la 48 heures, piqûre, ça la va. piqûre. non plus. Non, là, ça marche pas. Et il y a Bon, trop non, de fois, mais elle croise les méchants et elle passe à travers parce que je suis on une va bonne pas dire que actrice. c'est un grand film, mais c'est un film qui fait son taf. Honnêtement, Oui, Nicole il était Kidman est brillant. très bonne. Et après, je suis d'accord que je l'ai mis En trop tous les haut sens du pour terme. Daniel Craig. Je l'ai mis trop haut pour un top 10 Daniel Craig. Je suis d'accord. Oui. Mais bon, La qu'est-ce que chair tu est dis? faible, Herman. Bah, quand je la vois comme ça, elle me fait craquer, elle me fait craquer, elle me fait craquer. Ouais. Ah non, mais Donc, ouais, franchement, j'ai halluciné. donc, nous avons deux Layer Cake et un Defiance. Bien sûr, une seule personne connaît la vérité. Non, Non, non. mais si tu me dis que Layer Cake est un meilleur film que Defiance, alors là, non. Je Après te que le tu dis. l'aies plus apprécié, ça, je peux le comprendre. Mais c'est pas un meilleur film. Ah non, 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 non. J'ai pas peur de le dire. Je pense que Layer Cake est un meilleur film que Défaillance, Mais mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ils sont très proches. C'est un bon film. On va en débattre. C'est un On va en bon film. débattre. J'ai bien aimé. ah ouais, ouais, débattre. Oh, bah, en fait, on peut pas les comparer. C'est un film de guerre, l'autre c'est un film de gangster anglais. Donc voilà, tu peux comparer Défiance et La Tranchée si tu veux, par exemple. Mais tu peux pas comparer Layer Cake Bah, en termes et Défiance. d'acting, pour moi, ça se joue à un point, mais sur l'acting, Daniel Craig est à 9 sur 10 dans Defiance, il est à 8 sur 10 dans Layer Cake. Bah ouais. Bah justement, ouais. Bah on est plutôt d'accord là-dessus. Je pense que
il joue mieux dans Defiance que dans Layer Cake. Son rôle est plus important et il est mieux joué, je dirais. Mais je trouve que Et Layer plus Cake, difficile à jouer dans globalement, Defiance que dans Layer Cake. Ah Il est plus bah, difficile à jouer. carrément. Ouais, voilà, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Après, après, c'est Défiance, aussi, voilà, c'est peut-être que mieux tu que as la raison en tranchée parce qu'il disant se passe plus que de choses, mais au final, voilà, c'est un groupe de juifs qui grossit, qui se cache dans la forêt, et il n'y a pas trop, tu vois, il se passe pas trop de trucs. Mais c'est une histoire vraie. Ce qui Oui, gagne, d'accord. pour Non, moi, mais je ce qui parle, gagne, c'est ça. C'est une histoire vraie. bien sûr. Mais après, la tranchée aussi, c'est une histoire vraie, tu vois. Donc, moi, je notais l'entertainment, et comme je t'ai dit, tu vois, je l'avais déjà vu. Donc, au final, Oui, oui, oui. voilà, je me suis un peu ennuyé, tu vois, il n'y avait pas la découverte Moi, du je film. l'avais jamais regardé. Justement, je m'étais toujours retenu à pas le voir. Parce que je le connaissais, ça fait un moment que je connaissais Defiance, mais j'avais jamais regardé. Et donc là, vu qu'il y avait le top 10, je l'ai maté. Et je me suis dit, ah ouais, oh putain, je kiffe. Je reconnais que Et je l'ai plus moi aussi, apprécié à j'ai ma kiffé. première vision que là. voilà. Ouais, Mais moi, je j'ai suis kiffé. content. Il est dans mon top 3. Hein. J'ai Et kiffé le film. Mais, Liv Schreiber, qui est son J'aime frère. bien, ouais. C'est un Ah bon bah moi, acteur. j'adore Liv Schreiber, donc t'as les deux frères. En plus, c'est en Ukraine, avec le contexte d'aujourd'hui. Honnêtement, moi, ils m'ont fait kiffer. Après, je suis d'accord que oui, ils sont dans la forêt, il n'y a pas des masses qui se passent. Ouais, fallait ah, bon, en survivre, même quoi. temps, les films de guerre, c'est souvent, malheureusement, c'est comme ça, c'est le lot. C'est difficile de mettre de l'action partout dans un film qui est censé suivre une histoire. Et C'est pas facile. Layer Cake, vous l'avez regardé en version originale ou en français? VO, bien sûr. Oh, En en VO, bien VO. sûr. Ouais, voilà. Je te Parce regarde. qu'en VO, je suis d'accord qu'il cartonne. Le film cartonne. C'est c'est du Ah, ça m'a fait Londoner. kiffer de le revoir. Ah, c'est du Londoner pure souche. Et moi, J'aime je l'ai bien le maté cet style. après-midi, tu vois, je l'ai maté juste avant le top 10. Donc je me le suis maté cet après-midi, bien sûr, je l'avais déjà vu. Et c'est vrai qu'il est puissant, mais je pouvais pas le mettre devant Defiance, voilà. Mais Ah, vous bah, êtes je deux à comprends. mettre Layer Cake, donc Layer Cake prendra la première place, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Mais voilà. Mais Et moi, entre franchement, j'ai kiffé. Casino et Défiance, Ah non, Défiance sera devant Casino Royale quand même. Ah non, non, non. malgré les notes. Ouais, malgré les notes, non, non, non. Défiance a, je dirais, a un poids historique quand même. Et quand tu te dis à la fin du film, on te montre, on te dit les trois frères, c'est une histoire vraie. Et qui c'est qui est mort? C'est le plus jeune. En fait, c'était celui-là qui aurait dû survivre en gros. C'est-à-dire Liv Schreiber et Daniel Craig, eux, ils ont survécu et ils sont partis aux États-Unis, ils ont monté leur business. Tu te dis, mais. J'ai creusé un peu l'histoire d'ailleurs et ils ont Ils arnaqué n'étaient pas une juifs. personne. Enfin, il y a eu des Non, bien sûr, histoires. c'était pas juif. Mais bien sûr, C'était c'était des pas. voleurs Noël, mais c'était des Ukrainiens. Mais qu'est-ce Il que tu. fallait survivre. Tu vas avoir des problèmes. Attention, tu vas avoir des problèmes. Non, non, mais bon. Mais ça m'a. Ce qui est génial avec ce film, c'est que du coup, j'ai passé 1 heure sur Wikipédia à lire les Ouais. biographies de tout le monde, l'histoire, machin, comment c'était adapté au film. Et bon, forcément, il y a toujours des petites controverses, des historiens qui disent ah, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais globalement, il est plutôt réaliste comparé à l'histoire, à la vraie histoire. Regarde le film C'est de un Nicolas film, hein, Cage, c'est normal qu'il rajoute un Lord peu de of romance War. ou un peu de. C'est quoi le film avec Nicolas Cage, Lord of War? Oui, Lord of Little War, oui, c'est Odessa. ça. Little Odessa. C'est ça, hein? C'est ça, Little Odessa. Non, ça c'est C'est- avec Ouais. Tim Ross. Merde. Non, pas le nom du film. Euh, quand, avec Nicolas Cage, Bon, ils ils vendent des habitent. armes. Oui, Ouais, voilà, le quartier, Seigneur des Lord Armes. of Ils War, habitent à ouais. Little Odessa. Ils habitent à Ah Little oui, Odessa. oui, oui. Oui, c'est des Ukrainiens, c'est oui, ça. oui. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est tous les Ukrainiens qui se sont barrés après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc, ouais, Non, bon, je donne Layer Cake. Pour une fois, je donne. Donc, on va dire Layer Cake numéro un, Defiance numéro 2, Casino Royale numéro 3. Je vais donner Copenhagen numéro 4 parce que je l'ai peut-être En- sous-classé. Ouais, c'est peut-être moi qui l'ai sous-classé. C'est peut-être moi qui l'ai sous-classé. Et numéro 5, Archangel. Cowboys and Aliens. Ah ouais? Ah oui, car Archangel, vous l'avez mal noté, ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui, bah oui. Ouais, Moi, j'ai bah, kiffé, mais 10e, Ok, ok. ça va, c'est pas si mal que ça. correct, je vais dire correct.
Bon, bah, j'espère que Alors, vous avez aimé ce top 10, que ça vous a donné envie d'en voir au moins un ou deux films. Donc, on se verra dans probablement un mois pour une nouvelle liste top 10.